Est-ce que la blockchain Multiversix est une des blockchains les plus décentralisées? Dans cette vidéo, on va aborder le thème de la décentralisation. Mais pour dire si une blockchain est décentralisée, oui ou non, il faut se baser sur différents critères, comme le nombre de nodes, le nombre de validateurs, la géolocalisation des nodes et des serveurs. En fait, il peut y avoir différentes façons de voir les choses, différents critères à prendre en compte, et je pense que la décentralisation, ça doit avant tout être un questionnement permanent plutôt qu'une réponse toute faite. La décentralisation, ça évolue au cours du temps. Et je ne peux pas forcément dire si Multiversix est la blockchain ou une des blockchains les plus décentralisées du monde. Par contre, je peux affirmer que Multiversix est une des blockchains qui a le potentiel de décentralisation les plus élevés. Il faudra regarder toute la vidéo pour le comprendre. J'espère que tu vas l'apprécier. Tu pourrais même apprendre certaines choses. Donc tu peux cliquer sur le bouton des likes ou sur le bouton des abonnements si t'es pas abonné, ou activer les notifications ou commenter et tout ça et tout ça. Et tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Il y aura des liens disponibles dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Est-ce que Multiversix est un réseau décentralisé? C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette vidéo, mais on va aussi se poser la question de la décentralisation plus largement. Sur quels critères on évalue qu'un réseau est décentralisé? Et j'ai commencé cette réflexion en reprenant un tweet d'alexfrance.algo, algo comme Algorand, donc autant dire qu'il n'est pas parti pris pour Multiversix. Mais son tweet parle de la décentralisation en demandant est-ce que notre chaîne favorite est décentralisée avec ce classement du nombre de nodes par Layer 1. Et on voit que Multiversix arrive à la deuxième place derrière Ethereum. Mais est-ce que ça fait de Multiversix pour autant la deuxième blockchain la plus décentralisée du monde? Eh bien c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Comment évaluer cette décentralisation? Le nombre de nodes, comme là 3310 pour Multiversix, le nombre de nodes ne rime pas forcément avec décentralisation. Parce que là par exemple les 3310 nodes, s'il n'y a qu'un seul acteur qui fait tourner 3310 nodes, eh bien dans ce cas-là tout est centralisé. Donc finalement il y a aussi une question de répartition des nodes sur combien d'acteurs, combien de nodes par provider de stacking, mais il y a encore beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. Et quand on parle de décentralisation, on peut regarder le score, le Nakaflow, le coefficient de Nakamoto, qui est censé être une mesure de la décentralisation. Ce coefficient, c'est un moyen de mesurer la résilience d'une blockchain face à des agissements frauduleux sur le réseau, pour essayer de corrompre le réseau. Donc ça sert à évaluer la fragilité d'une blockchain face à un consensus malveillant. Plus un coefficient de Nakamoto est élevé, plus cela signifie que la blockchain est décentralisée et difficile à corrompre. En tout cas, ça, c'est la théorie. Mais ce coefficient de Nakamoto, je le trouve bizarre, un petit peu ambigu, parfois peut-être un peu dur à comprendre. Comment se fait-il qu'il y ait des scores comme celui de Mina 151, Polkadot 91 et Ethereum seulement un score de 1? Les résultats peuvent sembler vraiment étonnants. Et du coup, comme quoi, le nombre de nodes, ça veut rien dire, hein, parce que quand on voit le classement avec Ethereum, mais encore une fois, le Nakaflow ne prend pas tous les paramètres en compte. Donc finalement, le nombre de nodes, ça nous aide pas à savoir si c'est décentralisé. Le coefficient de Nakamoto non plus, ça nous aide pas forcément, même si c'est toujours des indicateurs pour essayer d'en savoir plus. En tout cas, du côté de Multiversix, actuellement, le coefficient est de 7. Comme on le voit ici, a priori, c'est plutôt un bon score qui a été particulièrement amélioré grâce au stacking V4. Le score a gagné 2 points, mais bon, comme je viens de vous le dire, le nombre de points, c'est pas forcément significatif. Sous ce tweet que j'ai fait, en demandant si Multiversix était un réseau décentralisé, il y a eu du débat, de la discussion, et même des discussions techniques et assez poussées. Parce qu'il y a d'autres critères aussi qu'on peut prendre en compte pour évaluer la décentralisation. Et il peut y avoir sujet à débat concernant la décentralisation, parce que ça peut aussi, par exemple, dépendre du protocole utilisé pour sécuriser la blockchain. Quand on est en proof of work ou en proof of stake, c'est pas la même chose. Et un argument qui est souvent utilisé pour remettre en cause la décentralisation des proof of stake, c'est le fait que la supply peut être accaparée en vue d'influer sur la gouvernance. Effectivement, en proof of stake, la gouvernance et l'orientation, les décisions prises pour l'avenir du réseau, c'est fait par des votes et le pouvoir de vote va dépendre de la quantité de coins détenus par les gens qui votent. Par exemple, il y a une certaine blockchain, je vais avoir 50% de la supply, je vais mettre mes coins en délégation, en stacking, et puisque j'ai 50% de la supply, je vais détenir 50% de l'ensemble des droits de vote. Donc si je m'accapare la supply, je m'accapare le droit de décision sur l'orientation de la blockchain et donc la blockchain devient centralisée. Une autre information peut
nous intéresser, vous intéresser au sujet de Multiversix, et je vais donc vous passer un petit extrait du Crypto Daily, une émission spéciale Multiversix. Il y a une question qui a été posée et qui concerne les nodes. Je vous passe l'extrait. GRM, dernière question. Quel pourcentage des nodes Multiversix sont situés aux USA? Réponse A, entre 30 et 40%. Réponse B, entre 20 et 30%. Réponse C, entre 10 et 20%. Réponse D, moins de 10%. Le pourcentage des nodes Multiversix aux USA est grand. C'est plus que je ne le pensais moi-même. Je ne pensais pas qu'on était dans de tels chiffres. Aux États-Unis, entre 30 et 40% de nodes Multiversix, effectivement. On constate donc que 30 à 40% des nodes seraient situés aux USA. Et pour être plus précis, comme le dit MGH C-Punk, c'est plutôt des nodes qui sont hébergés sur des serveurs situés aux États-Unis. Comment expliquer ces chiffres? Eh bien, c'est sûrement des serveurs d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Ces deux acteurs qui ont des partenariats avec Multiversix pour faciliter justement la création d'un node, le one-click node. Eh bien, a priori, on peut expliquer ces chiffres-là comme ça. On n'oublie pas d'un autre côté, il y a aussi Tencent et Deutsche Telekom, et là pour le coup c'est pas aux États-Unis, donc au niveau des serveurs ça peut permettre d'équilibrer un petit peu la géolocalisation. Parce que la géolocalisation ça peut être autre chose qu'il faut prendre en compte dans l'évaluation de la décentralisation d'un réseau, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, un changement de législation ça peut être un facteur de risque, ça peut avoir un impact sur un réseau. Et je peux prendre en exemple la SEC aux États-Unis, l'autorité des marchés financiers, qui a voulu prendre quelques mesures concernant le stacking d'Ethereum. C'était il y a quelques temps, c'était en 2023 il me semble. La SEC a voulu imposer certaines conditions qui seraient venues mettre des bâtons dans les roues pour les acteurs particuliers qui voudraient stacker leurs Ethers, mais donc ça peut impacter des providers de stacking qui seraient situés aux États-Unis. Et là c'est juste un exemple comme ça, il n'y a pas besoin de partir précisément sur ce cas-là. Je vous montre cet exemple surtout pour que vous puissiez bien comprendre qu'un changement de régime, un changement d'administration, une élection, une nouvelle loi dans un pays ou dans une région du monde, eh ben ça peut changer la donne concernant la décentralisation d'une blockchain. C'est donc à prendre en compte. Et en plus de ça, outre les serveurs, outre la loi, etc., au sujet de la géolocalisation, il faut prendre en compte aussi les conditions climatiques, par exemple, une catastrophe, une guerre. Oui, ce genre de choses, ça peut aussi impacter. Alors à très court terme, et dans des pays stables, pas forcément, mais si on essaye de commencer à penser à très long terme, n'importe quelle zone du monde peut être à risque. On peut le voir lors de grandes catastrophes, des ouragans, des séismes, des tsunamis, les guerres évidemment. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'il y ait des problèmes un peu partout. C'est pour ça que mieux c'est réparti partout sur la planète, mieux c'est. Et là en l'occurrence, dans ce tweet et dans cette courte vidéo, on voit un orage en Colombie. Cet orage a provoqué des coupures d'électricité, donc pas de réseau, pas d'internet, mais ça n'empêche pas Columbia Stacking, une agence de stacking sur Multiversix, de continuer de faire tourner des nodes. Parce qu'ils s'alimentent en énergie solaire, donc les batteries sont chargées, ils ne dépendent pas de la coupure d'électricité, et puis aussi parce qu'ils sont connectés à internet via un satellite Starlink. Donc finalement, quoi qu'il arrive, ils peuvent rester connectés et continuer de faire tourner des nœuds. Et quand il est possible de faire ça avec un réseau, c'est le cas avec Multiversix, ça donne un potentiel plus grand de décentraliser ce réseau. On peut donc faire tourner ça n'importe où sur la planète. Je vais continuer de vous parler un peu de Columbia Stacking. Ils ont commandé un kit Raspberry Pi pour 80 €. Le but, c'est de montrer au monde que des nœuds Multiversix peuvent tourner sur des machines peu coûteuses. Ils disent que ça correspond à la vision de Satoshi et que c'est rendu possible grâce au sharding. C'est possible donc sur Multiversix. Au total, d'un point de vue consommation, le Raspberry Pi 5 consomme seulement 40 watts. C'est l'équivalent d'une ampoule chez vous pour vous éclairer et éclairer une pièce seulement. Pour faire tourner un node donc. Autant dire que ça consomme très peu. Il a documenté son installation sur X et il a filmé le résultat. Le Raspberry Pi 5 qui est connecté à la blockchain Multiversix, qui est synchronisé. Et donc, ça fonctionne. Après 24 heures, il fait un petit bilan du fonctionnement, tout fonctionne bien. Et ça veut donc dire qu'il est possible très facilement, à moindre frais, ça consomme peu, ça demande un matériel basique. Il est possible de valider des nœuds sur Multiversix avec une configuration accessible à tout le monde. Et a priori, il n'y a pas beaucoup d'autres Layer 1 capables d'une telle prouesse, voire aucune. Mais je laisserai les spécialistes le confirmer ou l'infirmer dans les commentaires de la vidéo. Quoi qu'il en soit, pouvoir faire tourner des nœuds, les valider à moindre coût,
les rendre accessibles et pouvoir se connecter au réseau Multiversix de cette manière, depuis n'importe où sur la planète, accessible à tout le monde, ça aussi, c'est un critère d'évaluation de la décentralisation. Pour tous ceux qui aimeraient mettre en place une installation similaire, Columbia Stacking a créé une chaîne YouTube. Il publie des tutos, comme par exemple un tuto pour connecter, sécuriser et installer votre premier node sur Multiversix, ou un autre tuto qui montre comment il a fait avec son Raspberry Pi, comment configurer l'appareil, parce que ça peut être reproduit par tout le monde. Et comme le dit ici Foudre, peut-être qu'un jour, on va acheter ou louer simplement un nœud, de la même manière qu'on loue une box internet à la maison. On aura notre petit appareil, et on pourra faire de la validation comme ça sur le réseau. La question de la décentralisation n'est donc pas vite répondue. Déjà, ça demande certaines connaissances pour aller vraiment au bout de la réflexion. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte, et finalement, plus on en apprend, plus on se rend compte aussi à quel point c'est complexe et on peut pas répondre oui ou non comme ça. Ce réseau, oui, il est décentralisé, celui-là, non. Il y a toute une gamme de nuances et puis ça dépend sur quels critères on se base. L'essentiel, c'est de tendre vers une décentralisation et donc toujours se poser la question. Toujours chercher à améliorer cette décentralisation. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que certains réseaux, certaines blockchains, de par leur conception à la base, peuvent être limités au cours du temps dans leur potentiel de décentralisation. Alors que pour d'autres, au contraire, le potentiel est grand. Et c'est le cas de Multiversix, quand on voit qu'on peut valider un node à moindre frais avec un Raspberry Pi, une faible consommation d'énergie, pouvoir faire tourner des nœuds en utilisant Starlink, en étant alimenté par de l'énergie solaire, comme le fait Columbia Stacking, eh bien ce genre de choses, c'est pas possible avec toutes les blockchains, loin de là, mais c'est possible avec Multiversix, et ça en fait une blockchain ayant un grand potentiel de décentralisation. Bon, j'espère que tu auras compris, hein, le but de la vidéo, c'est pas de dire oui ou non, c'est la meilleure blockchain, etc. Le but, c'était plutôt d'apprendre des choses, éventuellement, sur le sujet de la décentralisation et de Multiversix. J'espère que tu auras apprécié. Tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifs, me suivre sur les réseaux sociaux, et laisser un commentaire, ou deux, ou trois, autant que tu veux, pour pousser l'algorithme et la visibilité de la vidéo.